Monsieur le ministre. Je me nomme Boubacar Missaoud et je représente ici une organisation née en 1995 et qui lutte pour l'éradication de l'esclavage par ascendance. Bien sûr, nous luttons également contre l'esclavage moderne, mais nous ne voulons pas qu'il fasse oublier qu'il y a un esclavage qui existe depuis des siècles et qui est beaucoup plus grave parce qu'il est économique, il est mental, il est culturel et nous le partageons avec beaucoup d'autres pays. Il se cache bien parce que tout le monde l'accepte, parce que même du temps colonial, il était illégal et depuis l'indépendance aussi, il est illégal. Mais la société mauritanienne le pratique, la société malienne le pratique, la société nigérienne, pour ne parler que de ces pays où il y a des mouvements de lutte contre l'esclavage par ascendance. Mais il se cache encore dans d'autres. Monsieur le ministre, nous venons donc d'un pays qui vient de fêter le cinquantenaire de son indépendance. C'est la République islamique de Mauritanie où domine encore et depuis des siècles l'esclavage par ascendance. La pratique relève d'une survivance de codes de préséance enracinés dans la mémoire dont s'imprègne la relation entre les hommes dans la société mauritanienne. Pour sa justification, elle se réfère à une interprétation détournée de la religion. Ici, l'islam, dans cette représentation inégalitaire du monde, on dit que le paradis pour l'esclave se trouve sous le pied de son propriétaire. Malgré les obstacles sociaux et religieux, une prise de conscience s'est opérée à partir des années 70 grâce à l'implication de l'élite alphabétisée parmi les Haratines, c'est-à-dire les descendants d'esclaves affranchis, au sein d'un mouvement dénommé El Hor, créé clandestinement le 5 mars 1978. L'action des fondateurs de ce mouvement d'avant-garde a abouti à la reconnaissance officielle de l'esclavage en Mauritanie par la loi d'abolition de 1981, du 9 novembre 1981. C'est dans la continuité du combat qu'est né SOS Esclaves Mauritanie en février 1995. L'association a plusieurs fois interdite et ses dirigeants réprimés s'est donné pour objectif de souligner et faire connaître les situations d'esclavage afin de lutter contre leur survivance et contribuer ainsi à casser le carcan de la domination. L'avènement d'une société moderne, apte à dépasser toutes les pratiques de discrimination par la collecte et la publication d'informations objectives et précises sur toutes les violations des droits humains et des droits élémentaires, a été l'horizon de notre organisation. Les manifestations pacifiques et les recours en justice, quoique sans effet sur les auteurs, ont été les principaux ressorts. Hélas, comme le démontre la répression ce lundi 13 décembre d'un groupe de militants abolitionnistes sous la conduite de M. Biram Oulabeid, la dénonciation d'un cas d'esclavage ébranle les fondements même de l'État, en ce sens qu'elle l'oblige à user de la force disproportionnée pour empêcher la publication de la vérité. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, chers amis, nous en sommes encore à ce stade de notre lutte et nous devons empêcher, avec des moyens disparates, dérisoires, dans l'adversité totale et sans le secours d'un droit pourtant explicite, que des êtres humains soient contraints par la violence physique ou morale à renoncer à toute dignité afin de survivre sous l'autorité de leurs semblables. Qu'il nous soit permis ici de saluer le soutien et l'assistance des organisations telles que Anti-Slavery International, Amnesty International, l'AFIDH, la CIMAD, le Comité de lutte contre l'esclavage moderne, l'organisation Agir ensemble pour les droits de l'homme, durant les moments d'épreuve, lorsque nous étions l'objet d'invectives et de délation de la part de nos propres concitoyens. Nous avons eu le soutien de ces organisations qui nous ont accompagnés jusqu'ici.
Le combat de SOS Esclaves s'est concrétisé par la promulgation enfin d'une loi criminalisant l'esclavage en 2007, presque 50 années après l'indépendance de la Mauritanie, alors que les textes de normes interdisaient théoriquement un tel crime sans pour autant l'expliciter, le nommer avec la volonté politique de l'éradiquer. Certes, l'adoption de la loi, la loi 2007-048 est une reconnaissance tacite de la réalité par le sommet de l'État. Cependant, l'aveu, certes éloquent et en comparaison antérieure par le silence, reproduit une hypocrisie institutionnelle, en un effet de miroir à l'intention de partenaires extérieurs. Les autorités devant incarner le droit réchignent à l'appliquer au prétexte inavouable d'une solidarité de corps entre descendants de maîtres, ligués en ultime ressort par l'esprit d'une résistance commune à l'insoutenable menace de l'égalité. C'est ainsi que dans les zones reculées, les commissariats ou postes de gendarmerie auprès des autorités religieuses ou administratives, l'esclave en fuite ou se plaignant ne trouve pas de refuge, mais plutôt le regard de suspicion, facteur d'une caution à la parole des maîtres. Il est regrettable que certaines autorités administratives et judiciaires cherchent, sinon à blanchir les auteurs, du moins les couvrir du bouclier de l'impunité dans le scepticisme, la complaisance et parfois la fraude et le faux témoignage renforcent l'armure. À cause de l'intimidation, les victimes les victimes par les représentants de l'autorité légitime, l'esclave finalement renonce, recule, se dédie et reprend sa place dans l'ordre traditionnel de la vie, par peur d'un retour excusez-moi, c'est la fin, par peur d'un retour de bâton, il déserte l'antichambre du juge de crainte de se faire accuser de vol ou de diffamation. Par ailleurs, devant la corruption qui alimente le manque de volonté de la part des autorités administratives et judiciaires, le texte 2007 ne prévoit pas de mesures d'accompagnement pour mettre fin à la dépendance économique des esclaves aux maîtres. Face à ces limites, SOS Esclaves tente de porter assistance aux victimes par la création de projets d'insertion et d'activités génératrices de revenus. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, chers amis, aujourd'hui la France, berceau des droits de l'homme, nous honore par une distinction. Le symbole intervient comme une reconnaissance du combat de SOS Esclaves Mauritanie, dont l'action incarne une représentation universaliste, laïque et tolérante de la vie, exactement sur la voie de la tradition humaine qui féconde votre pays pour l'accomplissement de la liberté dans le monde. Nous vous remercions de votre précieuse solidarité. Le combat se poursuit.